revenons aux catastrophes naturelles. Vous savez, elles prennent des allures, des phénomènes complexes dont l'impact sur le plan économique et social ne fait que croître. Ces situations nous invitent donc, nous, à changer en profondeur les modalités de gestion de risques. Un plaidoyer fait par Loangué Somi, qui est expert en gestion des catastrophes naturelles, dont l'invité du journal. Il est ici face à Steve Mbouy. Bienvenue à vous. Vous le savez, la République démocratique du Congo est frappée par les récentes inondations qui ont frappé la province du Sud Kivu, précisément dans le territoire de Kaélé, où on parle de plus de 400 morts. Le bilan risque de s'alourdir sur les 4000 disparus. Pour en parler avec moi ici, sur le plateau, M. Loangué Mungelou Soumi. Alors, vous êtes expert en gestion des situations d'exception et médecine de catastrophe. Bienvenue. Merci. Quel est concrètement votre rôle dans la gestion des catastrophes naturelles ? La gestion implique l'élaboration des lois et des politiques au niveau national en matière de gestion des catastrophes. Dites-nous, on a dit tout à l'heure, deuil national ce lundi, parce que simplement, justement, à Kaélé, des inondations, il faudra le dire, pour la troisième fois. Est-ce que cette catastrophe aurait pu être évitée pour une troisième fois finalement ? Mais écoutez, je pense que si on était sérieux, la catastrophe pouvait être évitée. Parce que la catastrophe, la gestion des catastrophes, se traite en amont. Donc il faut une politique de prévention. Et former la population, il faut que la population ait une culture de la gestion des catastrophes. Et cela implique différents services qui contribuent à l'élaboration que ce soit du plan national des urgences. Vous savez, vous allez prendre par exemple ce que j'ai entendu dans le reportage. Il y a des maisons autour de la rivière qui se sont écroulées. Semble-t-il, celui qui faisait le reportage, et il a insisté sur le fait que les sites où les maisons ont été construites, ce n'étaient pas les sites appropriés. Et ce qui fait que si on n'avait pas donné les autorisations de bâtir sur ces sites-là, on ne serait pas arrivé à cela. Mais du fait qu'on a bâti des maisons sur des sites inappropriés, et voilà, la catastrophe est arrivée. Donc il y a justement cette problématique de l'octroi des terres, on va le dire, parce que ces maisons à proximité du lac, vous parlez tout à l'heure justement d'une sensibilisation, une vulgarisation, une éducation auprès de la population. Concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agirait, sensibiliser la population pour prévenir ces genres de catastrophes? Bon, dans des pays organisés, la population doit avoir ce qu'on appelle la culture face aux sinistres, face à la diversité, face aux catastrophes naturelles et des catastrophes dues à l'homme. Il y a toute une politique de formation par les canaux comme la télévision, la radio, les journaux, etc. La population doit avoir ce qu'on appelle le geste qui sauve. La population doit savoir qu'à l'approche des pluies, qu'est-ce que nous devons faire pour qu'il n'y ait pas inondation? Connaître la météo, par exemple. Exactement. Les alertes données, oui. Et puis, l'assainissement du milieu également intervient. Si on est dans cette politique que les gens sont formés, je crois qu'on va éviter. Parce que la catastrophe, en fait, c'est quoi? La catastrophe, vous ne pouvez pas l'arrêter. Elle est naturelle. Elle doit arriver. Mais ce qu'il faut, c'est limiter les dégâts. Donc, il faut la prévenir pour limiter les dégâts. Mais ce n'est pas le cas chez nous parce que nous sommes tout le temps dans les improvisations. Alors, on en est par exemple, on parle aujourd'hui de plus de 400 morts déjà, des corps qui ont été retrouvés sur les 4000 disparus. On a vu par exemple certaines personnalités politiques qui décrivent déjà justement la manière dont ces corps sont enterrés. De votre domaine, comment est-ce que cela devrait se passer actuellement avec tous ces corps qui sont repêchés? C'est encore une fois... nous avons dans notre pays tout banalisé. C'est sacré, quelqu'un qui est décédé. Et la manière dont
on fait ce genre de choses, je crois que c'est inacceptable. On ne peut pas faire de cette manière. Même si la catastrophe a été telle que le nombre de victimes dépasse l'entendement, je crois qu'il y a moyen. Et ça, ce sont des choses qui se préparent en amont et non au moment de la catastrophe. Parce que la catastrophe, quand elle intervient, donc, elle fait ce qu'on appelle l'inadéquation entre ce qui existe, de la logistique qui existe et ce que la catastrophe crée. Donc il y a inadéquation. Et ce qui fait qu'on est dépassé, et à ce moment-là, si l'on n'a pas prévu en amont, qu'on n'a pas préparé au départ, je crois qu'on sera dépassé. Et c'est le cas que nous avons aujourd'hui. Qui pouvait s'attendre, on pouvait aller jusqu'à 400 victimes. C'est terrible. Le bilan risque de s'alourdir, hein, parce que les recherches des corps continuent. Ça continue. Alors, vous l'avez dit, hein, vous êtes à la retraite, certes, mais vous avez eu à œuvrer au sein de ces différents services. Quelles sont les bases, par exemple, est-ce que vous avez à poser certaines bases? Bon, ici, d'abord, il faut vous dire que le service de gestion des catastrophes n'est pas organisé. Il n'est pas, parce que si le service était organisé, on ne verrait pas de commission ou de délégation de ministres qui descendent sur le terrain sous prétexte qu'ils... Assistance humanitaire. Non, ailleurs ça ne se fait pas. On n'a pas besoin de la présence d'un ministre sur les lieux de la catastrophe, non. De quoi a-t-on besoin? Ce sont les services de secours. Tels que... Parce que dans une catastrophe, il y a au moins 5 services qui interviennent. Allez-y rapidement, lesquels? Vous avez la police. La police, son rôle, c'est conscrire le lieu du drame. Voilà. Et vous avez les services de la protection civile, qui est un grand service qui a des moyens de toute la logistique pour l'intervention. Vous avez le deuxième, la protection civile vient en troisième lieu. Mais le deuxième service qui vient, c'est les services médicaux. Les urgences médicales. Parce que quand le service de secours médical arrive, il doit déjà trouver les sites sécurisés par la population. Mieux faire le travail. Hein, voilà, parce qu'il faut éviter ce qu'on appelle les risques évolutifs. C'est par exemple l'explosion d'une bombe. Il faut redouter une deuxième ou une troisième bombe. Donc, on minimise en fait les plausibles risques. Donc, alors, le quatrième service, vous avez les sapeurs-pompiers, parce qu'ils ont de gros moyens. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'incarcération, par exemple, quelqu'un qui est coincé quelque part là dans des combres, mais il faut de gros moyens pour pouvoir le sortir. Et là, ce sont de gros moyens que la sapeurs-pompiers amènent sur le terrain. Très bien. Monsieur Lwangé Mungelou Sami, je rappelle que vous êtes expert en gestion des situations d'exception et médecine de catastrophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, c'était l'invité du journal.